Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, 2005. Les lumières de la ville scintillaient sur l'Hudson, reflétant l'avidité et les rêves des hommes pressés. Dans un appartement somptueux au cœur de Manhattan, Ethan Blackwood, 28 ans, ajustait sa cravate devant le miroir. Son costume sur mesure et sa montre en or semblaient dire au monde qu'il avait tout, sauf ce qui comptait vraiment. À quelques mètres, Clara Simmons, 26 ans, la gorge nouée et les yeux rougis, regardait son ventre arrondi. Elle attendait leur enfant, l'enfant qu'Ethan ne voulait pas voir, l'enfant qui symbolisait l'amour qu'il refusait de reconnaître. La pièce était remplie de tensions, un mélange d'argent, de promesses brisées et de rêves égoïstes. « Ethan, tu ne peux pas juste partir comme ça. Ce n'est pas juste pour moi, ni pour elle. » murmura Clara, sa voix tremblante mais ferme. Ethan détourna le regard, incapable de soutenir la douleur dans ses yeux. « Clara, je ne peux pas. J'ai travaillé trop dur pour construire ma vie, je ne peux pas m'attacher, pas maintenant. Peut-être jamais. » Clara sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle savait que ses paroles ne changeraient rien à sa décision. Ethan, avec un dernier regard froid mais calculé, prit sa valise et sortit dans la nuit new-yorkaise, laissant derrière lui une femme enceinte, des rêves brisés et une promesse inachevée. Cette nuit-là, Clara fit une promesse silencieuse, elle élèverait leur fille seule, et elle s'assurerait que cet enfant devienne une femme forte, indépendante, capable de briller malgré l'absence de son père. Elle appela sa fille Sophia, qui deviendrait un jour son plus grand triomphe, une lumière que même l'ombre laissée par Ethan ne pourrait jamais éteindre. 18 ans plus tard, le destin allait frapper Ethan là où il s'y attendait le moins. 18 ans avaient passé. New York était toujours aussi brillante, mais pour Ethan Blackwood, chaque gratte-ciel semblait maintenant un rappel cruel de ses choix passés. Il était devenu un magnate de l'immobilier, respecté et redouté dans le monde des affaires, mais une partie de lui restait vide, une absence qu'il avait toujours ignorée. Ce matin-là, il participait à une conférence internationale sur l'innovation et la technologie. Le hall de l'hôtel était bondé, investisseurs, entrepreneurs et journalistes échangeaient des cartes et des sourires calculés. Ethan avançait d'un pas assuré, quand son regard se posa sur une jeune femme élégante, debout au centre du hall, donnant des instructions à plusieurs assistants avec une autorité naturelle. Ses cheveux bruns soigneusement attachés, son tailleur gris parfaitement ajusté, son regard déterminé, quelque chose en elle lui était étrangement familier. Il sentit son cœur se serrer. Son intuition lui criait la vérité qu'il refusait d'admettre depuis des années. « Sophia » murmura-t-il, incapable de croire ce qu'il voyait. La jeune femme, Sophia Simmons, ne connaissait pas son père, mais elle connaissait l'histoire de son passé. Elle avait grandi forte et indépendante grâce à sa mère, mais elle savait que le destin pouvait la confronter un jour à cet homme qui l'avait abandonnée. Elle se retourna et aperçut Ethan, les yeux écarquillés, les traits marqués par la surprise et un soupçon de culpabilité. Il s'approcha lentement, incertain. « Je crois que tu es Sophia. » Sophia le fixa froidement, sans révéler immédiatement qu'elle savait qui il était. « Oui, je suis Sophia. »« Et vous êtes ?» demanda-t-elle avec une politesse glaciale. « Ethan. Ethan Blackwood. »« Ton père ?» balbutia-t-il, la gorge sèche. Sophia haussa un sourcil, son esprit calculateur s'activant. Elle ne laisserait pas cet homme briser son monde si facilement. « Eh bien, c'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Blackwood. Que puis-je faire pour vous ?» La tension était palpable. Ethan, pour la première fois, ressentait la peur et l'humiliation qu'il avait si souvent provoquées chez les autres. Il venait de réaliser que l'enfant qu'il avait abandonné n'était plus une petite fille, c'était une femme brillante, confiante, et totalement hors de sa portée. Le destin venait de lui rappeler que le temps perdu ne pouvait jamais être rattrapé, mais la rencontre venait à peine de commencer. Le hall de l'hôtel semblait soudain s'éteindre autour d'eux. Les bruits des conversations, les éclats de rire et le cliquetis des talons devenaient insignifiants face à la tension électrique entre Sophia et Ethan. Sophia croisa les bras et le fixa droit dans les yeux. « Alors, après 18 ans d'absence, vous décidez enfin de me trouver ?» demanda-t-elle, sa voix glaciale mais maîtrisée.
Ethan sentit un frisson parcourir son dos. Il ne savait pas comment répondre. Chaque mot semblait insuffisant pour combler le gouffre créé par des années de silence. Sophia, je sais que je n'ai aucune excuse, mais je veux expliquer. Elle secoua la tête avec un petit sourire amer. Expliquer? Tout ce temps, vous avez choisi votre carrière, vos voyages, votre luxe, et vous m'avez ignoré. Vous ne pouvez pas expliquer des années perdues, Ethan. Vous ne pouvez que regretter. Il avala difficilement. Je ne savais pas comment être le père que tu méritais. Sophia fit un pas en avant, sa voix tremblante juste assez pour montrer qu'elle ressentait encore la douleur de l'abandon. Vous ne le saviez pas? Ou vous ne vouliez pas? Parce que je n'ai jamais demandé votre argent ou votre prestige. J'ai seulement voulu, vous. Mais vous étiez parti. Ethan ferma les yeux un instant, le poids de ses erreurs lui écrasant la poitrine. Il n'avait jamais imaginé que sa fille deviendrait une femme si forte, capable de lui tenir tête avec autant de courage et de dignité. Sophia fit demi-tour et commença à s'éloigner, mais se retourna une dernière fois. Vous avez perdu votre place dans ma vie, mais cela ne veut pas dire que tout est perdu. Peut-être qu'un jour, vous pourrez montrer que vous méritez de connaître votre fille adulte, mais ce jour n'est pas aujourd'hui. Ethan resta figé, le cœur serré, regardant Sophia disparaître dans la foule, consciente de sa puissance et de sa liberté. Il venait de comprendre que le chemin vers la rédemption serait long, difficile, et qu'il devait mériter sa place dans sa vie plutôt que la réclamer. Le destin venait de lui donner une seconde chance, mais cette fois-ci, il devait prouver qu'il était digne d'elle. Après leur confrontation au hall de l'hôtel, Ethan ne pouvait plus penser à autre chose. Chaque gratte-ciel, chaque salle de conférence semblait lui rappeler ce qu'il avait perdu, les moments d'enfance de sa fille, ses premières réussites, ses rires, autant de souvenirs qu'il n'avait jamais eus. Il décida de la suivre discrètement, espérant en apprendre davantage sur la vie qu'elle avait construite. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Sophia dirigeait une start-up technologique florissante, entourée d'employés qu'il admirait pour son intelligence, sa force et son intégrité. Chaque décision qu'elle prenait témoignait de son leadership naturel, forgé dans l'adversité et la solitude. Ethan se rendit compte, avec une douleur fulgurante, qu'il n'avait jamais été nécessaire pour qu'elle devienne cette femme exceptionnelle. Chaque réussite, chaque pas en avant, avait été le fruit du courage de Clara et de la détermination de Sophia. Il comprit qu'il ne pouvait jamais rattraper le temps perdu, mais que son rôle futur dépendrait uniquement de sa capacité à être humble et sincère. Le soir, assis seul dans son appartement luxueux, Ethan passa en revue tous les souvenirs effacés, toutes les occasions manquées. Il se remémora les anniversaires qu'il avait ratés, les échecs et les réussites de Sophia qu'il n'avait jamais connus. La culpabilité lui serra le cœur, mais elle ne le paralysera pas. Cette fois, il voulait faire les choses correctement. Le lendemain, il prit une décision courageuse. Il contacta Sophia pour organiser une rencontre dans un lieu neutre, un petit café loin des projecteurs, où il pourrait parler en adulte. Il savait que ce serait un test de sa sincérité, et que Sophia ne lui pardonnerait pas facilement. Mais pour la première fois de sa vie, il comprenait qu'il devait mériter sa confiance, et non la réclamer. Au même moment, Sophia, dans son bureau, ressentit une curiosité mêlée de méfiance. Elle avait passé toute sa vie à se construire sans lui, mais une partie d'elle voulait savoir si cet homme, ce père absent, pouvait enfin devenir quelqu'un de digne d'elle. Le destin semblait prêt à offrir une deuxième chance, mais la route vers la réconciliation serait longue, douloureuse, et pleine d'épreuves. Le café était calme, une atmosphère intimiste loin du tumulte de Manhattan. Ethan arriva le premier, les mains légèrement tremblantes, le cœur battant comme jamais. Chaque pas vers cette rencontre semblait une pénitence pour toutes les années perdues. Peu après, Sophia entra, élégante mais détendue, ses yeux fixant Ethan avec une intensité qui mélangeait défi et curiosité. Elle s'assit sans un mot, le laissant commencer. « Sophia, je sais que j'ai raté des années entières de ta vie, et je ne peux jamais les récupérer. Mais je veux essayer de faire mieux, si tu me le permets, dit-il, la voix chargée de sincérité et de regret. Sophia resta silencieuse un moment, le regardant dans les yeux. Elle voyait la douleur, la culpabilité et, pour la première fois, une honnêteté qu'elle n'avait jamais connue chez lui. « Ethan,
Tu ne peux pas réparer le passé. Tu ne peux pas effacer ton absence. Mais tu peux montrer que tu es capable d'être honnête et respectueux aujourd'hui. Un léger sourire fendit le visage d'Ethan, mêlant soulagement et émotion. C'est tout ce que je demande, une chance de prouver que je peux être quelqu'un dans ta vie, sans forcer, sans exiger, juste, être là, si tu le veux. Sophia soupira, sentant la tension de 18 ans se dissiper légèrement. Je ne sais pas encore si je peux te faire entièrement confiance, mais je suis prête à essayer. Pas pour toi, mais pour moi. Pour voir si ce que tu dis est réel. Ethan hocha la tête, reconnaissant le défi qu'elle posait. Merci, merci de me donner cette chance. Leurs mains se frôlèrent sur la table, un contact timide mais symbolique. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un début. Les blessures du passé étaient encore là, mais la possibilité d'un lien futur venait de naître, fragile et précieux. En quittant le café, Sophia sentit une libération inattendue. Elle avait affronté le fantôme de son enfance et commencé à prendre le contrôle de son propre récit. Ethan, de son côté, marcha dans les rues de New York avec un sentiment nouveau, celui de responsabilité et d'espoir. Leur vie avait changé pour toujours. Le chemin vers la réconciliation serait long, semé de défis et d'épreuves, mais pour la première fois, père et fille pouvaient imaginer un futur ensemble, construit sur la sincérité, le respect, peut-être, un amour retrouvé.